Bonjour à tous, c'est Twintix et aujourd'hui, 18 mars 2018, on a eu une baisse vraiment considérable dans le marché des crypto-monnaies et ces dernières heures, j'avais une nouvelle qui est sortie vraiment, vraiment il y a quelques heures, qui a eu un impact direct sur le prix du Bitcoin et par le fait même sur le prix de toutes les crypto-monnaies dans le marché. Et cette nouvelle, justement, a un rapport à ce que je vous avais dit dans mon ancienne vidéo par rapport aux nouvelles dans le marché des crypto-monnaies. C'est vraiment la réunion des banques centrales, des gouverneurs des banques centrales et des politiciens demain et après-demain. Quand je dis demain, c'est le lundi 19 mars et mardi 20 mars. Donc, lors de cette réunion, ça allait parler des crypto-monnaies, de la régulation, mais on a eu une nouvelle vraiment. Je dirais pas que c'est une nouvelle positive, mais ça a remis la confiance chez les gens dans le marché de réinvestir directement parce que cette nouvelle, c'est tout simplement l'autorité, le Conseil de stabilité financière qui, qui annonce qu'il rejette les appels à une régulation des crypto-monnaies. Bon, je vous rappelle que le Conseil de stabilité financière, c'est un peu celui qui coordonne la réglementation financière pour les pays du G20. Les pays du G20 que vous avez ici, qui vont se rencontrer demain, les gouverneurs des banques centrales de tous ces pays-là. Donc, ils allaient parler de la réglementation des crypto-monnaies, mais le, le FSB, le Conseil de stabilité financière, rejette cet appel à la régulation, mais il, euh, il a toutefois souligné la nécessité à une plus grande coordination internationale en matière de surveillance de ces technologies. Mais là, ils disent que Mark Carney, c'est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, c'est lui qui a dit ça aujourd'hui même. Euh, il a dit que le PIB, le secteur des crypto-monnaies n'est pas un secteur assez majeur. C'est encore très minuscule par rapport au PIB, produit intérieur brut mondial. C'est encore moins que 1% du produit intérieur brut mondial. Et ça le, ça nécessite pas encore de régulation internationale. Et ça va faire vraiment des discussions demain parce que, évidemment, le Conseil de stabilité financière, c'est lui qui prend les décisions pour les organisations internationales du G20. Et c'est un peu grâce à ce conseil qui a une certaine stabilité. Donc, c'est vraiment eux qui déterminent les vulnérabilités du système financier mondial pour identifier et évaluer les régulations à mettre en œuvre pour les prévenir. Donc, pour eux, c'est pas encore le cas pour les crypto-monnaies. Donc, on voit vraiment que le marché a direct réagi à cette nouvelle. Je ne sais pas si ça va changer totalement le sujet des réunions demain puis après-demain. Mais tout ce que je sais, c'est que cette déclaration, ou je veux dire cette décision du Conseil de stabilité financière de ne pas réguler les, euh, les crypto-monnaies, ils ont fait un appel. Je pense que ça va faire un effet parce que il y en a beaucoup qui disent que cette régulation aurait été bénéfique pour le marché, aurait été bénéfique pour passer d'un stade immature à un stade mature. Et je pense que ça va un peu être, ça va pas trop nous aider pour nous investisseurs dans le marché des crypto-monnaies, mais éventuellement les, euh, les États, ils font appel aux États de se mettre d'accord à à une coordination internationale en matière de surveillance de ces technologies qui évoluent vite, mais comme je l'ai dit, elles ne représentent pas assez une grosse menace pour eux. Donc c'est vraiment clair. Moi, Carney a fait l'annonce. C'est ça qui va déterminer la direction du marché. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la dernière heure que tout a remonté. On va voir si cette nouvelle va avoir de l'effet. Je vous suggérerais de surveiller les nouvelles par rapport à ça. Surtout, on va regarder
les résultats de cette réunion au G20. Je vous inviterai beaucoup à regarder ça parce que demain et après-demain, c'est ça vraiment qui va déterminer un peu la direction du marché. Comme vous avez pu le voir, il y a eu beaucoup de panique ces derniers jours et tout le monde a vendu. Il y a eu beaucoup de ventes, mais comme vous pouvez le voir, le volume de transactions n'est pas très très élevé. La survente est en place en ce moment. On est en zone de survente dans les indicateurs d'analyse technique. Donc, c'est vraiment la décision de demain et après-demain qui va tout coordonner ça. Donc voilà, je voulais vous transmettre cette information en direct parce que c'est vraiment ça qui a eu un effet direct sur le prix du Bitcoin. Et je vous inviterai à lire là-dessus. Allez sur Twitter parce que c'est Whale Panda qui nous a sorti cet article-là de Reuters. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter également, Mr20x. Venez également sur la chaîne YouTube. Je poste également beaucoup d'autres vidéos. Venez regarder la dernière vidéo sur la chaîne qui est postée depuis hier. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.